Bonjour, bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option SVT, SPC, Sciences Maths A et B. On est à cinquième chapitre, la chimie. Aujourd'hui, on va parler à des réactions de type acido-basique et aussi sa dosage acido-basique. Chers mes élèves, d'abord, je commence par le cadre de référence des épreuves de l'examen national, section internationale. 1. C'est savoir que le produit ionique de l'eau, Ke, est la constante d'équilibre associée à l'équation de la réaction d'autoprotolyse de l'eau. La deuxième, c'est connaître la relation pKe est également log Ke. La troisième objectif, c'est déterminer la nature d'une solution aqueuse, acide ou base ou neutre, à partir de la valeur de son pH. La quatrième, c'est déterminer la valeur de pH d'une solution aqueuse à partir de la concentration molaire des ions H3O+, ou H-. Cinquième, c'est écrire et utiliser l'expression de la constante d'acidité, Ka, associée à l'équation de la réaction d'un acide avec l'eau. 6, c'est connaître la relation pKa est égal moins log Ka. Septième, c'est déterminer la constante d'équilibre associée à l'équation d'une réaction acido-basique à l'aide des constantes d'acidité de couple en présence. 8, c'est indiquer l'espèce prédominante connaissant le pH d'une solution aqueuse et le pKa de couple acide-base. 9. Exploiter le diagramme de prédominance et de distribution des espèces d'acide ou basique présentées en solution aqueuse. 10. C'est écrire l'équation de réaction de dosage en utilisant une seule flèche. 11. C'est connaître le dispositif expérimental de dosage acido-basique. 12. Exploiter la courbe ou les résultats de dosage. 13. Repérer et exploiter le point d'équivalence. La dernière, c'est justifier le choix de l'indicateur coloré ADU4 pour repérer l'équivalence. Tout d'abord, je commence par la situation problématique. Si je parle de l'acide lactique, c'est quoi l'acide lactique? On observe que cet acide s'est produit par les muscles lors de l'effort important. Deuxième situation problématique, si je parle de l'ammoniac de nitrate, qu'est-ce que le nitrate d'ammonium? Donc tout simplement, c'est l'un des constituants des engrais. Alors, on peut aussi poser des questions suivantes. Comment définir et utiliser le produit ionique de l'eau? Comment définir la constante d'acidité d'un couple AH? Comment comparer le comportement d'acide ou de base? Et comment tracer le diagramme de distribution de couple acide-base? Et qu'est-ce qu'un titrage acido-basique? Première partie, je commence par autoprotolyse de l'eau. 1. Le produit ionique de l'eau. On considère le couple suivant, H2O, H-. Sa réaction avec l'eau, je peux écrire H2O plus H2O, ça donne H- plus H3+. Deuxième couple, H3O plus H2O, ça donne H3 plus H2O, ça donne H2O plus H2O. Donc, si on considère que la réaction entre l'acide de premier couple et la base deuxième couple, on trouve que l'équation c'est H2O plus H2O, ça donne H- plus H3+. Et finalement, je fais la somme, je trouve 2H2O, H- plus H3+. Alors, c'est une équation, je peux écrire la constante. Dans ce cas, je le note Ke, c'est-à-dire la constante pour l'eau. C'est un produit de H- fois H3+. Donc, une petite conclusion, c'est une constante, c'est-à-dire si je travaille avec 25 degrés, Ke est égal à 10 à la puissance moins 14. Et pKe est égal à 14. Donc, à partir de la relation pH est égal à moins log H3+, je peux écrire aussi pKe est égal à moins log Ke. Et aussi H3+ est égal à 10 à la puissance moins pH. Je peux écrire aussi Ke est égal à 10 à la puissance moins pKe.
La deuxième paragraphe, c'est pH, de trouver pH en fonction de pKe et H au moins, sa concentration. Donc, le produit ionique, c'est-à-dire Ke est égal à la concentration de H- fois la concentration H3+, je mets log à droite et à gauche, je trouve log Ke est égal à log H au moins fois H3+. Donc, j'applique corrélation de log, donc je trouve log Ke est égal à log H- plus log H3+. Je multiplie par moins, je trouve moins log H3+ est égal. Donc ici, finalement, je trouve moins log H3+, log H au moins log Ke. Donc finalement, pH est égal à log la concentration H- plus pKe. La troisième paragraphe, si je cherche l'expression de la concentration H- en fonction de pKe et pH. Alors le produit ionique Ke est égal à H- fois H3+. Donc la concentration H- c'est Ke divisé par H3+. Donc Ke c'est 10 à la puissance moins pKe. H3+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc finalement, la concentration de H- est égale à 10 à la puissance moins pKe plus pH. Chers mes élèves, on est à la deuxième partie. Si je parle de couple acide-base, on considère dans ce cas AH et A-. On cherche à exprimer la constante d'acidité, c'est 1. Sachant que le tableau d'avancement, je peux l'écrire AH plus H2O, ça donne 1- plus H3+. H2O, c'est en XI, de le tableau d'avancement. AH, c'est C fois V. 1- c'est 0, H3+, 0. À l'état d'équilibre, je peux atteindre CV moins X, H en XI, XX. Donc la constante d'acidité, c'est-à-dire Ka, est égale au quotient de la concentration A- fois la concentration H3+ divisé par AH. Donc Ka, je peux déduire aussi pKa est également log Ka, et aussi Ka est égal à 10 à la puissance moins pKa. Quelques valeurs existent à droite, les valeurs de pKa 25, pour qu'ils couplent acide ou base. Donc le schéma qui existe à droite, dans des exemples de couple H2O, H- c'est 14, pKa 14, et aussi à la limite, on parle de H3O plus H2O, c'est 0. Donc je peux dire que pKa, dans notre cas, est entre 0 et 14. L'un des couples, par exemple, si je parle de NH4+, NH3, sa valeur de pKa est égale à 9,2. Alors la suite de la paragraphe 2, on parle de taux d'avancement final. Donc taux, par définition, c'est x final divisé par x max. Alors, x final, c'est un produit de taux fois x max. Et sachant que H2O, c'est en xi, donc le réactif limitant, c'est AH. Donc taux est égal à taux fois C fois V. Et aussi, je peux déduire les expressions de la concentration. Par exemple, A- est égal à H3+, est égal à X final divisé par V. Donc, je remplace X final, ça donne taux fois C. Et aussi, l'acide AH est égal à C moins X final divisé par V. Donc, est égal à C moins taux fois C, d'après les résultats normalement. Donc, la constante d'acidité Ka est égale à 1- fois H3+, divisé par AH. Donc, 1- et H3+, ils sont égaux. Je remplace par C taux au carré, divisé par C moins taux fois C. Donc, je peux simplifier par C. Je trouve que la constante d'acidité Ka est égale à C taux carré, divisé par 1 - taux. La troisième, c'est la relation entre pH et pK. Très important cette relation. Donc, la constante d'acidité Ka est égale à 1- fois H3+ divisé par AH. Je peux déduire l'expression de la concentration des ions oxalions, c'est-à-dire H3+, est égale à Ka fois AH divisé par 1-. Donc j'interviens log à droite et à gauche. J'utilise la corrélation de log. Je trouve que pH finalement est égal à pKa plus log de la base, c'est 1- sur AH. Très important cette relation. La partie suivante, c'est la troisième. On parle de la constante d'équilibre K associée à une réaction acido-basique. D'abord, je commence par deux couples différents. On considère comme couple A1H, A1-. Donc, sa réaction
est égal à 1H plus H2O, ça donne 1 moins, 1 moins plus H3 plus. La constante d'acidité, c'est K1 est égal à 1 moins fois H3 plus divisé par 1H. De même, une deuxième couple, A2H, A2 moins, son équation avec l'eau, ça donne A2H plus H2O, donne A2 moins plus H3 plus. Donc je note la constante d'acidité 2 est égale à la concentration A2 moins fois H3 plus divisé par A2H. Supposons où la réaction se fait entre l'acide A1H et la base A2 par exemple. Donc la réaction totale c'est A1H plus A2 moins, ça donne A2H plus A1 moins. Donc je peux exprimer la constante d'équilibre K est égale au quotient de la concentration A1 moins fois A2H divisé par la concentration A1H A2 moins. Donc je peux l'écarter en haut et en bas. Je trouve que K est égal au rapport A1 moins divisé par A1H divisé par A2 moins divisé par A2H. Donc je peux multiplier H3 plus en haut et en bas et ça donne cette expression K est égal à K1 divisé par K2. Donc aussi K est égal à 10 à la puissance moins pi K1 divisé par 10 à la puissance moins pi K2. Donc ça donne finalement K est égal à 10 à la puissance pi K2 moins pi K1. Une petite remarque, c'est très important. Si je trouve cette constante d'équilibre supérieure à 10 à la puissance 4, donc on part d'une réaction totale. Chers mes élèves, on est à la quatrième. Comparer le comportement d'acide ou base en solution. Je compare deux cas différents. Je commence 1, c'est à droite, la réaction d'un acide HA avec l'eau. Donc, contre-exemple, si je prends l'acide NH4 plus H2O, ça donne NH3 plus NH3 plus H3 plus. Tableau d'avancement, c'est CV en XI 0, 0. À l'état d'équilibre, CV moins X en XI XX. Alors, de même, à gauche, si je parle de la réaction d'une base 1- avec l'eau, donc NH3 plus H2O, ça donne NH4 plus H-. Tableau d'avancement aussi, CV en XI 0, 0. CV moins X en XI XX. Je passe à la première partie. Si je parle de la variation de taux en fonction de pH. Alors, dans un premier cas, taux est égal à X final divisé par X max. D'après le tableau d'avancement, X final, c'est la concentration H3 fois V. X max, sachant que NH4 sur le réactif limitant, H2O en XI, donc ça donne C fois V. Étape par étape, je trouve que taux est égal à 10 à la puissance moins pH divisé par C. Titre d'exemple d'application, on suppose par exemple pH est égal à 5,3 et la concentration de l'acide est égale à 4,10 moins 2, mol litre moins 1. Je peux trouver que taux est égal à 1,25 10 à la puissance moins 4. À gauche, même étude, variation de taux en fonction de pH. Par définition, taux, toujours X final divisé par X max, mais dans ce cas, pour déterminer X final d'après le tableau, c'est la concentration de H- fois V divisé par C fois V, car une seule réactif limitant, c'est NH3. Alors, ça donne H- divisé par C. Je multiplie par à droite, en haut et en bas, par H3+. Donc, H- fois H3+, c'est KE, divisé par C, 10 à la puissance moins pH. Donc, taux finalement, c'est KE divisé par C fois 10 à la puissance pH. Comme titre d'exemple, une application numérique, supposons que le pH est égal à 10,9 et la concentration de NH3 est égale à 4,10 moins 2, mol litre moins 1. KE, c'est une constante, je trouve que taux est égal à 19,8, 10 moins 2. Les tableaux au-dessus, normalement, donnent des applications numériques pour comparer le comportement de deux acides différents, A1 et aussi deux bases différents. Supposons A1 et 2, ce sont des acides différents, de même concentration, mais pH différents. Je trouve que taux diminue en fonction de pH. De même, normalement,
À gauche, si je compare le comportement de deux bases différents, B1 et B2, de même concentration, on observe que pH diminue et en même temps diminue. Donc, on observe l'effet ou le comportement de l'acides différents. Toujours la comparaison, petite b, c'est la variation de Ka en fonction de taux, dans les deux cas. Même tableau d'avancement, NH4+, plus H2O, NH3, H3+, d'autre côté, la base réagit avec l'eau. Donc la constante d'acidité, toujours une constante, c'est la base fois H3+, divisé par NH4+, c'est la C, de même. C'est-à-dire la constante d'acidité, toujours c'est le quotient de la base fois ion d'oxanium H3+, divisé par l'acide. D'après le tableau en haut, dans le premier cas, X final, c'est taux fois C fois V. Par contre, la concentration NH3 est égale à la concentration H+, est égale X final divisé par V est égal à C fois taux. La concentration de l'acide, c'est C moins taux fois C. À gauche, si je parle de taux, c'est la même, taux fois C fois V. Par contre, la concentration de NH4+, d'après le tableau d'avancement, c'est la concentration de H- est égale X final divisé par V est égal C fois taux. Par contre, la concentration de la base NH3 est égale C moins taux fois C. Faites attention, il faut comparer les deux résultats de réactions différents. Alors, je remplace dans le premier cas, c'est Ka. Je remplace, je trouve que C fois taux au carré divisé par C moins taux fois C. Je simplifie. Je trouve que Ka est égal C taux carré divisé par 1 moins taux. À gauche, je remplace aussi NH3 par C moins taux fois C. Et je remplace NH4+ par C fois taux. Alors, par contre, H3+ n'existe pas. Je multiplie par H- à droite et en haut et en bas. Donc, en haut, c'est Ke. En bas, c'est H-. Donc, H- en haut, c'est C fois taux. Étape par étape, je trouve que Ka est égal, est égal Ke, entre parenthèses, 1 moins taux divisé par C taux carré. Alors, si je développe la dernière relation, jusqu'à je trouve que taux carré divisé par 1 moins taux en fonction de 1 sur C. Donc, si je compare les deux fonctions, très important dans les exercices, je peux déterminer le coefficient de direction et correspondant dans un premier cas, c'est Ka, mais la deuxième correspondant Ke divisé par Ka. On est maintenant à la cinquième, on parle des diagrammes. Il existe deux types de diagrammes, diagramme de prédominance et diagramme de distribution. Je commence par diagramme de prédominance. Donc en bas, je suivis normalement pH. Je compare pH et pKa. Si pH inférieur à pKa, on parle de prédominance de l'acide AH, c'est-à-dire la concentration de l'acide AH très supérieure à la concentration de H-. Par contre, si je trouve pH supérieur à pKa, on parle de la prédominance de la base. Donc, je peux comparer facilement par les calculs. Alors, on considère le couple AH à-. Donc, d'après la définition, je peux écrire pH est égal à pKa plus log de l'acide divisé par la base. Alors, c'est pH inférieur à pKa. Je remplace pH par son expression ρ, pKa plus log 1- sur AH inférieur à pKa. Je peux simplifier par pKa, je trouve log 1- divisé par AH inférieur à 0. Je mets 10 à la puissance, je trouve que la concentration de l'acide supérieure à la concentration de 1-. De même, ou l'inverse, c'est je considère pH supérieur à pKa. Donc, étape par étape, jusqu'à, je trouve, la concentration de 1- supérieure à H. Deuxième cas, on parle de diagramme de distribution. Donc, on représente dans ce diagramme le pourcentage de l'acide en fonction de pH et aussi le pourcentage de la base en fonction de pH. Ce diagramme est caractérisé par un cas particulier, c'est-à-dire c'est le cas où le pourcentage de l'acide est égal, le pourcentage de la base est égal à 50%,
Si je fais la projection sur l'axe des abscisses, on trouve que pH est égal à pKa. Par définition aussi, le pourcentage de l'acide, c'est la concentration de l'acide divisée par la somme de la concentration de l'acide plus la base. Et la concentration, non, le pourcentage de la base, c'est la concentration de la base divisée par la somme de la concentration de l'acide plus la base. Et étape par étape, jusqu'à je trouve d'autres expressions. Et faites attention, une petite remarque, le pourcentage de la base est égal à taux. Chers mes élèves, on est à la dernière partie, on parle de dosage. Le but du dosage, d'après la définition, c'est déterminer sa concentration molaire dans la solution considérée au moyen d'une solution de concentration connue au réciproque. On peut distinguer deux types de dosage, petite A et petite B. Je commence par à droite, par exemple, dosage d'un acide par une base. Alors, acide par une base. Donc, dans un bécher, je peux mettre l'acide de concentration inconnue et un volume connu. En haut, je mets la base de concentration connue, mais VB ajouté. Dans le deuxième cas, par exemple, si je parle de A, dosage d'une base par un acide, on parle de la base dans un bécher, sa concentration est inconnue, VBI connu. Et dans un brut, on parle de l'acide. Donc l'acide, sa concentration connue. Par contre, le volume est varié. On peut dire que le montage, il est constitué d'une manière générale par la brute graduée, un bécher, électrode, barreau à aimant, agitateur magnétique, pH mètre, plus un support. En haut, toujours dans la brute, il contient solution tétran. Et dans le bécher contient une solution atétrie normalement de concentration inconnue. Le but de ce montage ou dispositif expérimental de suivi pH de cette réaction quand on ajoute la solution tétran. Donc chaque ajout d'une solution tétran, je peux le noter la valeur de pH. Comme ça, je dessine un tableau, puis je trace l'évolution de pH en fonction l'évolution de pH en fonction de V ajouté, soit l'acide dans le cas A ou dans le cas B. Et bon. Premier résultat, on parle de l'équation de la réaction de dosage. Dans le cas premier, on parle de la réaction de dosage entre l'acide AH et la base H-. Ça donne A- plus H2O. Deuxième cas, on parle de la base A- plus H3+, ça donne AH plus H2O. Donc, je peux tirer des données. CB, il est connu. VB équivalent n'est pas connu, c'est la base. AHCA est inconnu, VA est connu. De même pour le deuxième cas. Alors, les caractéristiques de la réaction de dosage. Alors, cette réaction, dans les deux cas, il est rapide, univoque, total. Donc, rapide, c'est instantané. Univoque, c'est-à-dire sélectif, c'est-à-dire la réaction entre, dans le premier cas, entre AH et A-, et deuxième cas, A- et AH3+. On peut dire qu'elle est sélective. La réaction totale, faites attention, toujours on note une seule flèche. Quatrième, on parle de tableau d'avancement. Premier cas, AH, A-, HH au moins, A- H2O. Donc, CA fois VA, CB fois VB équivalent 0 en XI. À l'état final, c'est A fois VA moins X final, CB fois VB équivalent moins X final en XI. Deuxième cas, c'est la base réagit avec l'acide. Donc, ça donne C, donc CA fois VA équivalent 0, CB fois VB. Donc, c'est très important. Donc, au-dessus de A-, c'est CB fois VB. Au-dessus de H3+, c'est A fois VA équivalent. Au-dessus de H0, H2O toujours en XI. Donc, à l'état d'équilibre, à l'état final, j'ajoute X final. Donc, la relation à l'état d'équivalent, c'est-à-dire une AH est égale à une H au moins, donc premier cas. Donc, on peut déduire l'expression de CA, c'est CB fois VB équivalent divisé par VA.
Deuxième cas, N1- est égal à NH3+. Donc, je peux déduire la concentration de la base est égale à CA fois VA équivalent divisé par VB. 6. Détermination de point d'équivalence. On distingue deux cas, soit méthode de tangente ou méthode de la courbe dérivée. Donc, les deux cas, donc, premier cas, on utilise, c'est-à-dire la méthode tangente, on utilise T1 et T2, puis pour déterminer le point d'équivalent E, et je peux faire la projection pour déterminer VB équivalent et PH équivalent. De même, pour le deuxième cas, on peut utiliser aussi la méthode des dérivés. Donc, pour le premier cas, c'est le maximal, puis la projection. Et la deuxième, c'est le minimal de pic et la projection. Alors, pour justifier le choix d'indicateurs coloris, d'abord, on détermine pH équivalent, puis cette valeur, on regarde qu'il appartient à zone de virage, puis on fait la conclusion pour l'indicateur convenable ou normalement convenable pour cette expérience. Septième, taux d'avancement final de réaction de titrage. Donc, on distingue les deux cas. Par définition, taux est égal à x final divisé par x max. On distingue normalement trois cas. Je travaille avec les deux cas. C'est VB inférieur à VB équivalent. Donc, d'après le tableau d'avancement, le réactif limitant, c'est la base. Donc, x max est égal à CB fois VB. Pour déterminer x final, j'utilise le tableau d'avancement, c'est-à-dire n final h- est égal à CB fois VB moins x final. Donc, je peux déduire x final. Donc, x final est égal à CB fois VB moins la concentration h- fois le volume total, c'est-à-dire VB plus VA. Donc, je remplace dans taux, étape par étape, je trouve taux est égal à 1 moins VB plus VA divisé par CB fois VB fois 10 à la puissance PH moins PKE. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire c'est VB supérieur à VA équivalent, tout simplement, le réactif limitant, ça change. Ça donne CA fois VA. Et X final, toujours constante. Je remplace et je trouve la dernière expression. Dans le deuxième cas, c'est la base réagit avec l'acide. Donc, c'est VA inférieur à VA équivalent. Donc, X max est égal à CA fois VA. D'après le tableau d'avancement, la quantité matière finale de H3+ est égale à CA fois VA moins X final. Donc, je peux déduire X final. Donc, ça donne X final CA fois VA moins la concentration H+ fois VA plus VB. Je remplace dans taux et je trouve finalement que taux est égal à 1 moins VB plus VA divisé par CA fois VA fois 10 à la puissance moins pH. Deuxième cas, c'est VA supérieur à VA équivalent. Donc, le réactif limitant, c'est la base. Je remplace, je trouve que taux est égal à 1 moins VA plus VB divisé par CB fois VB 10 à la puissance moins pH. Dans les 4 cas normalement, ou les 6 cas, quel que soit V ajouté, on trouve que taux toujours est égal à 0,999, c'est-à-dire presque est égal à 1. On part d'une réaction totale. Chers mes élèves, c'est la fin de ce chapitre. À bientôt, la suite le plus possible, Inch'Allah. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres.